à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. La grippe A, H1N1. Et nous débutons donc ce journal par la santé avec la mise en place d'un plan d'action de lutte contre la grippe A, H1N1. Si les cas se multiplient dans d'autres régions, la Guadeloupe est relativement épargnée jusqu'à présent avec seulement 11 cas confirmés à ce jour. Aucun cas mortel. Toutefois, on s'attend à ce que le nombre de personnes touchées augmente de manière significative dans les semaines et les mois à venir. Et c'est en prévision d'une telle situation que les services de l'État invitent à la vigilance. Une conférence de presse était organisée ce matin, compte rendu avec Emmanuel Gombeau et Alfonso Martinez. Bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir. Alors la vaccination débutera à la fin du mois de septembre. Elle se fera sur la base du volontariat. Y a-t-il toutefois un public particulièrement visé? Alors au vu du nombre de cas recensés chez nous, 11 je le rappelle, la vaccination est-elle nécessaire selon vous? Ne doit-on pas tout simplement observer des règles, disons, préventives d'hygiène tout simplement? Vous restez avec nous Monsieur le Préfet. Je vous le disais donc, le nombre de cas de grippe A/H1N1 reste peu important donc dans l'archipel. Pourtant, nombreux sont les Guadeloupéens qui estiment que l'information sur cette pandémie fait défaut. Des citoyens qui semblent malgré tout avoir bien assimilé les consignes pour éviter la contamination. Voici quelques réactions recueillies par Xavier Venutolo et Rémi de France. Écoutez. Tous les jours. Alors, il y a beaucoup d'interrogations, on vient de le voir, Monsieur le Préfet. Pas suffisamment informé, c'est donc l'avis de certains Guadeloupéens. Est-ce que vous partagez cet avis et que compte faire l'État pour y remédier? Alors, à quelques jours de la rentrée, quelle attitude doivent adopter les parents d'élèves face à ce risque de grippe A? Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'être venu nous éclairer, nous donner toutes ces précisions. On rappelle donc que la campagne de vaccination pour cette grippe A H1N1 est programmée donc pour la fin du mois de septembre. Merci encore. Et donc, à quelques jours de la rentrée, les syndicats des enseignants mobilisent leurs troupes. Certaines des réformes présentées par le gouvernement rencontrent l'opposition des syndicalistes guadeloupéens. Si aucun mot d'ordre de grève n'a été lancé, tous se déclarent vigilants. Des précisions avec Cécile Loyal et Rémi de France. Et en bref, le recteur d'académie Laurent Devers a décidé, après instruction du dossier de Delphine Prudhomme, d'arrêter la procédure disciplinaire. Le recteur a tenu toutefois à rappeler dans un communiqué certains principes inhérents à la fonction d'enseignant et aux principes fondamentaux qui guident l'action des fonctionnaires. Les Verts Guadeloupe font leur rentrée, eux aussi. Les écologistes ont lancé ce matin, à l'occasion d'une conférence de presse, les sujets qui leur tiennent à cœur. Parmi les sujets sur lesquels ils seront vigilants, il y a la question de l'énergie, avec la construction par EDF d'une centrale de fioul à Jarry, mais aussi le chlordécone, un dossier qui passera devant la Cour d'appel de Paris le 3 septembre prochain. Et puis surtout, la construction d'un incinérateur à la Gabarre. Le point avec Xavier Venutolo et Rémi de France. Direction la Martinique avec ses tensions au port. L'entrée du terminal a été bloquée ce matin pendant 1 heure environ. Les transporteurs ont voulu sensibiliser l'ensemble de la profession à la crise que traverse leur activité. Le trafic conteneur est en baisse et les prix du transport pratiqués par certains mettraient en danger le plus grand nombre. Le point avec nos confrères de la Martinique, Delphine Bess et William Zebina. Le Tour cycliste de Guyane maintenant et la victoire de Vincent Frelon de la Sarthe sur la 7e étape de ce tour. Le Guadeloupéen Martial Gène conserve son maillot jaune. Une étape du jour qui se déroulait entre les communes de Montcinéry et Kourou. Le résumé signé Jean-Claude Samide. 18. Tout a une fin, les vacances se terminent et les activités estivales aussi. Ville, vie, vacances s'achèvent également. Il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. L'association Le Consensus Pointois, en partenariat avec des associations de quartier, a organisé des ateliers sportifs. Ainsi, 60 enfants âgés de 11 à 18 ans ont pu s'initier au vélo. Aujourd'hui, c'était le dernier atelier et Sophie Vingada-Salon ainsi que Yasmina Yakou en ont profité pour nous dresser le bilan de cette opération. Voici leur reportage.
L'artiste guadeloupéen Thierry Allais termine ce week-end une résidence d'1 mois à Marie-Galante. Celui qui crée habituellement ses œuvres à New York a décidé pendant tout le mois d'août de poser ses toiles et ses pinceaux chez Henri. Le café-restaurant de Saint-Louis devient en effet petit à petit un lieu culturel incontournable de la Grande Galette et organisera samedi et dimanche 2 grandes soirées musicales pour marquer la fin de cette première résidence d'artistes. Le reportage sur place de Laurent Bélanger. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h10, toute l'actualité ciné du moment avec Cinémax. 20h55, enquête réservée, 2 épisodes. Et puis au crépuscule des vacances, 2 idées de sortie pour ce vendredi. Ce concert au son du Gros Cas ce soir à Montebello, à Petit-Bourg. Et puis la dernière soirée Newland, dont RFO est partenaire. À ne pas manquer, ça se passe à La Casa ce soir. Nous, on se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur RFO.